Vous avez mal interprété Pluton depuis le début. Pluton n'est pas venu pour vous détruire, il est venu pour vous libérer. On vous a dit que c'était la planète de la mort, de la faim, de la transformation par le chaos. Mais le 4 mai, lorsque Pluton deviendra rétrograde, ce récit sera bouleversé. Bien que cette vérité ait encore du poids, vous devrez encore faire face à certains défis. Le déverrouillage ne signifie pas la facilité. Cela signifie simplement que la porte est enfin à portée de main. Pluton, la planète de l'ombre, ne détruit rien d'autre. Elle agit maintenant comme un serrurier cosmique, débloquant des permissions cachées qui sont dans votre champ depuis des années. Si vous avez l'impression que tout est bloqué ces derniers temps, des conversations qui ne se passent pas bien, des retards bizarres, des gens qui disparaissent sans raison, continuez à regarder, parce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle l'univers le fait exprès. Et je vais vous dire ce que c'est, mais pas maintenant. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir d'abord. Parce que, même si Pluton déverrouille la cage, il n'est pas le seul à détenir les clés. Il ne s'agit pas d'une rétrogradation, mais d'un nouveau calcul du pouvoir dans une nouvelle ère. Pour la première fois depuis plus de 200 ans, Pluton sera rétrograde, sans entrer en Capricorne. Il reste en Verseau. Même en marche arrière, il refuse de revenir. Ce n'est plus un événement symbolique, c'est un événement territorial. L'ère du Verseau n'arrive pas. Elle arrive, et Pluton s'assure que la porte reste ouverte. Mais voici le clou du spectacle. Pluton se trouve juste sur le seuil entre 3 degrés et 1 degré. C'est comme un roi qui est entré dans un nouveau royaume, mais qui n'a pas encore fait quelques pas au-delà des portes. Tout semble stagner, comme si quelque chose s'accumulait, se chargeait et veillait, parce que c'est le cas. Votre énergie n'est pas brisée. Elle se reconfigure. Il y a quelque chose de subtil et d'étrange qui se produit toujours lorsque Pluton devient rétrograde. Il ne fait pas irruption dans votre vie comme une météorite. Il inverse la polarité de votre champ lorsque vous ne regardez pas. Ce qui attirait les gens les repousse maintenant. Ce qui était facile à organiser vous glisse entre les doigts. Votre présence, votre voix, votre temps, tout commence à se comporter comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. À un moment donné, vous avez l'impression d'entrer dans une pièce et que tout le monde vous écoute. L'instant d'après, vous pouvez crier et vous sentir toujours invisible. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas la perte de votre avantage, c'est Pluton qui change l'aimant en vous. Pluton ne teste pas votre popularité, il ajuste votre gravité. Les personnes, les opportunités et les rythmes qui vous répondaient étaient construits autour de ce que vous étiez. Mais les rétrogrades ne concernent pas ce que vous étiez. Elles concernent la personne que vous êtes en train de devenir. Cela signifie que l'ancien signal ne fonctionnera plus. Et c'est là que ça devient surréaliste. Vous remarquerez peut-être d'étranges lacunes dans la communication. Les gens disent qu'ils vous ont envoyé un texto, mais il n'y a pas de message sur votre téléphone. Les appels n'aboutissent pas, les mots disparaissent au milieu de la conversation. Ce n'est pas Mercure, c'est votre champ qui envoie et reçoit des signaux sur une fréquence que votre ligne temporelle actuelle ne réalise pas encore pleinement. Le magnétisme ne disparaît pas pendant la rétrogradation de Pluton. Il se reconfigure pour la version de vous qui essaie d'émerger. Et si vous avez l'impression d'être tranquillement éteint, vous avez raison. Vous êtes en effet en train d'être reprogrammé. Mais les choses les plus étranges commencent lorsque l'horloge sonne 0. Vous n'imaginez pas ces schémas. Vous vous souvenez de l'avenir. Il y a une fenêtre d'exactement 66 heures. Elle commence lorsque Pluton devient rétrograde. C'est à ce moment-là que la réalité commence à se répéter. Vous pensez à quelqu'un et il vous écrit. Vous verrez toujours le même chiffre. Vous aurez un sentiment de déjà-vu, qui n'est pas un simple aperçu, mais une répétition. Vous aurez l'impression que le monde essaie de vous montrer quelque chose, mais qu'il continue à parler en code. Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une simple synchronicité. Pluton brise la répétitivité temporelle, rompt la boucle afin que les idées puissent apparaître à travers les fissures. Cette période de 66 heures est l'une des périodes énergétiques les plus rares de l'année. C'est un moment où votre subconscient devient un récepteur, à l'écoute de ce qui est sur le point de se produire, avant que votre esprit conscient n'ait le temps de s'en rendre compte. Vous pouvez sentir l'air se charger comme si le monde s'amincissait. Vous pouvez commencer à vous souvenir de choses que vous n'avez jamais vécues,
voir des animaux qui semblent vous suivre, entendre des phrases répétées dans des contextes complètement différents. Ne l'ignorez pas. N'essayez pas de le rationaliser. Ce ne sont pas des signes, ce sont des coordonnées. Pluton ne fait pas que reculer. Il tire des fils du futur jusque dans le présent. Et pendant ces 66 heures, vous aurez un aperçu non seulement de ce qui est à venir, mais aussi de ce à quoi vous êtes déjà mêlé. Alors notez tout. Chaque détail récurrent, chaque prémonition bizarre, chaque scène qui semble se répéter avec de nouveaux participants. Car ce qui semble aléatoire aujourd'hui révélera bientôt un schéma trop précis pour être ignoré. Tout ce qui cesse de fonctionner pendant cette rétrogradation n'est pas cassé. Il attend que vous le redéfinissiez. Vous pouvez commencer à le sentir dès maintenant. C'est un sentiment lent et imperceptible que quelque chose ne va pas, comme si certaines parties de votre vie s'arrêtaient soudainement sans avertissement. Peut-être que votre motivation baisse de façon spectaculaire. Peut-être que les gens ne réagissent plus comme avant. Peut-être que votre élan ralentit au moment même où les choses commençaient à s'améliorer. La vitesse. À première vue, on a l'impression que tout s'écroule, mais ce n'est pas le cas, c'est un piège. La rétrogradation de Pluton apporte ce que j'appelle le Power Trip Trick. Et c'est exactement ça. C'est un arrêt temporaire du système. C'est votre système qui fait semblant de tomber en panne pour que vous soyez obligé d'intervenir manuellement et de décider vous-même de ce qui doit être remis en marche. Le projet que vous avez abandonné l'année dernière commence à clignoter. Cette idée à laquelle vous aviez peur de vous attacher commence à vous appeler de plus en plus fort, alors que vos sources habituelles d'orientation s'estompent. La vitesse. À première vue, on a l'impression que tout s'écroule, mais ce n'est pas le cas. C'est un piège. La rétrogradation de Pluton apporte ce que j'appelle le Power Trip Trick. Et c'est exactement ça. C'est un arrêt temporaire du système. C'est votre système qui fait semblant de tomber en panne pour que vous soyez obligé d'intervenir manuellement et de décider vous-même de ce qui doit être remis en marche. Le projet que vous avez abandonné l'année dernière commence à clignoter. Cette idée à laquelle vous aviez peur de vous attacher commence à vous appeler de plus en plus fort alors que vos sources habituelles d'orientation s'estompent. Vous ne passez pas le test que les gens pensent que vous passez. Le pouvoir vous est donné, mais seulement si vous comprenez que le silence n'est pas un vide, mais une invitation. Lorsque la voix automatique s'éteint, c'est là que vous apprenez à la contourner. C'est à ce moment-là que vous réalisez que votre énergie ne dépend plus de lumières vertes extérieures, vous êtes l'interrupteur. Cette rétrogradation n'essaie pas de détruire vos progrès. Il vous demande ce que vous êtes prêt à redémarrer manuellement. Et si vous pouvez le ramener à la vie pendant la période de repos, c'est à ce moment-là qu'il vous appartiendra pour de bon. Il existe toujours une quatrième option cachée à la logique. La plupart des gens ne voient que 3 possibilités, oui, non et attendre. Mais Pluton rétrograde ne fonctionne pas selon la logique. Il ouvre quelque chose d'étrange. Une 4e porte qui n'apparaît pas dans les rêves, les méditations ou même les moments de clarté. Cette porte apparaît dans l'incohérence. C'est le mauvais train qui vous conduit à la personne que vous deviez rencontrer. C'est le café que vous renversez, qui vous fait lever les yeux juste avant que quelqu'un d'inattendu ne passe. C'est un pépin, un retard, une connexion manquée. Et c'est là que se cachent les nouvelles coordonnées. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les signes aient une signification. Il s'agit de remarquer ce qui continue d'interrompre votre plan. Car ces interruptions ne sont pas le fruit du hasard. La 4e porte interdite ne se présente jamais comme on l'attend. Elle se cache dans ce qui ressemble à une panne, un retard, un inconvénient. Mais lorsque vous cessez d'essayer de réparer l'interruption et que vous commencez à la suivre, c'est là que les choses deviennent bizarres. Pas mal bizarres, une bizarrerie appropriée. Comme si votre chemin s'infléchissait d'une manière que la logique ne pourrait jamais expliquer. Et soudain, vous vous retrouvez dans un endroit qui vous semble à la fois peu familier et profondément juste. Pendant cette rétrogradation, prêtez donc attention à ce qui ne se passe pas comme prévu, non pas avec frustration, mais avec curiosité. Parce que quelque part dans les erreurs et les réorientations, quelque chose vous observe pour voir si vous allez enfin arrêter de choisir les portes évidentes et commencer à remarquer celle qui attend en statique. Lorsque votre aura semble lourde, cela signifie que vous devenez inarrêtable.
Si vous vous réveillez en ayant l'impression que votre énergie vous tire en arrière, que votre présence est devenue lourde et étrange, ce n'est pas un épuisement professionnel. C'est de la densité spirituelle. Et non, ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être purgé ou secoué. C'est Pluton qui ajoute de la masse à votre champ, pas métaphoriquement mais énergétiquement. C'est une mise à niveau qui ne s'accompagne pas de feux d'artifice. Elle arrive comme une lourde couverture jetée sur vos épaules. Au début, vous pourriez penser que quelque chose ne va pas, que vous êtes devenu moins léger, moins vibrant, moins disponible que d'habitude. Mais en fait, vous devenez plus difficile à manipuler, plus difficile à dissoudre, plus difficile à ignorer. Ce n'est pas pour rien que les gens commencent à réagir différemment à votre égard pendant cette période rétrograde. Certains peuvent ressentir de l'attirance sans savoir pourquoi. D'autres peuvent reculer ou s'éloigner, non pas par aversion, mais parce que votre nouvelle fréquence les révèle. Une telle aura n'est pas une chasse gardée. L'attirance. Mais d'abord, vous devez cesser d'essayer de vous sentir à nouveau normal. Laissez la lourdeur s'installer. Permettez à votre présence de s'étendre. C'est la mise en marche de votre nouvelle gravité. Pluton ne bloque pas ce qui vous est destiné. Il bloque ce qui peut vous détruire. Tu te souviens que j'ai dit qu'il y a une raison spécifique pour laquelle tout semble bloqué ces derniers temps? Pourquoi les mouvements semblent irréguliers, comme si vous vous teniez au bord de quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre? La voilà. Pluton dit non. Non pas parce que vous n'en êtes pas digne, mais parce que vous vous dirigez vers des choses qui n'ont pas leur place dans la version de votre vie qui se construit en coulisses. Ce silence étrange de la part de la personne avec laquelle vous pensiez être sur la même longueur d'onde. Le projet est soudainement reporté sans raison. Ce sentiment inattendu dans votre estomac que vous ne devriez pas envoyer un message, même si votre esprit vous dit de le faire. Ce ne sont pas des accidents, et ce ne sont pas les jeux de communication habituels de Mercure. C'est Pluton qui se met en marche comme un système de sécurité invisible. Il ne sonne pas l'alarme, il ne fait que la bloquer. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart du temps, nous ne remarquons pas ces blocages jusqu'à ce que nous commencions à pousser. Nous sentons une résistance et pensons que quelque chose ne va pas. Nous commençons donc à pousser plus fort, nous expliquons trop. Nous forçons une réponse, mais Pluton ne répond pas à la pression, il reflète l'intention. Lorsque vous poussez son non, il ne plie pas, il se tait. C'est là que les gens se trompent dans leur compréhension de l'alignement spirituel. Tout ce qui est bon n'est pas destiné à rester. Toutes les opportunités ne sont pas des percées. Certaines sont un leurre. Pluton discerne ceux qui brillent d'une fausse lumière. Les gens qui parlent votre langue mais ne vibrent pas à votre fréquence. Les échéances qui semblent sûres mais qui vous brûleront de l'intérieur dans 6 mois. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir et agit sans demander la permission. Et oui, ça fait mal, parce que Pluton ne s'explique pas. Il se contente de faire le ménage. Et si chaque appel manqué était maintenant une esquive d'un piège? Et si chaque échec était une porte qui s'est refermée avant qu'elle ne s'effondre sur vous? Parfois, la protection divine ressemble à un échec et ressemble à quelque chose de personnel. Mais en réalité, c'est de la précision. Cette rétrogradation n'est pas là pour nous réconforter. Il n'est pas là pour donner un coup de pouce. Il est là pour intercepter. Il trace une ligne dure entre ce que vous avez été et ce que vous allez. Et tout ce qui sent encore le passé est éliminé, même si c'est joli à l'extérieur. Donc, si les choses ralentissent maintenant, laissez-les ralentir. Si on vous ignore, restez dans le silence. Si quelque chose vous échappe, faites confiance à Pluton pour y apposer ses empreintes, parce que ce n'est pas un rejet, c'est une redirection, impitoyable, stratégique, une réorientation sacrée. Vous n'êtes pas égaré. On vous empêche juste de prendre un détour qui gâcherait votre magie. En ce moment, vous sentez qu'il se passe quelque chose, mais vous ne pouvez pas le prouver. Il n'y a pas de gros titres, pas d'événements marquants, juste une étrange pression dans l'air, comme si la réalité elle-même retenait son souffle. Mais c'est ainsi que fonctionne Pluton. Elle n'agit pas de manière spectaculaire. Il se déplace comme des chuchotements dans les coulisses, changeant le décor alors que vous êtes encore sur la scène. De mai à août, tout ce que vous pensez avoir compris de votre chemin va commencer à échouer. Pas de façon spectaculaire, mais lentement, en écho, en s'effilochant.
Les gens changeront de place. Des opportunités se présenteront et disparaîtront. Vos propres désirs peuvent changer en temps réel, et chaque fois que vous tenterez de réparer quelque chose, ce sera comme si vous essayiez d'épingler un brouillard au mur. Mais ce n'est pas le chaos, c'est une chorégraphie. Pluton démantèle l'échafaudage intérieur qui soutenait votre ancienne version de vous, non pas pour vous détruire, mais pour vous reconstruire secrètement. Vous vous réorganisez à un niveau auquel votre esprit n'a pas encore accès. C'est pourquoi la clarté semble lointaine. C'est pourquoi les achèvements semblent suspendus dans l'air. Mais ne vous y trompez pas, vous n'êtes pas à l'arrêt. Votre calendrier est mis à jour en coulisses. Ce retard que vous ressentez est un ordre divin. Lorsque le mois d'août arrivera, il s'agira d'une prise de conscience douce mais sismique. Vous n'appartenez plus à cette ancienne version de vous-même. Les gens qui sont partis, les chemins qui se sont effondrés, les plans qui n'ont pas tenu la route, tout cela aura soudain un sens. Pas par la logique, par l'expérience de la vérité. Vous sentirez l'alignement se mettre en place. Et vous vous demanderez comment vous n'avez pas pu le voir avant. Ce travail que vous n'avez pas obtenu, cet endroit où vous n'avez pas déménagé, ce SMS que vous n'avez jamais envoyé, tout cela vous reviendra. Non pas comme un regret, mais comme un soulagement. Vous ne vous contenterez pas de réaliser pourquoi cela ne s'est pas produit. Vous serez reconnaissant qu'il n'ait pas eu lieu. Cette rétrogradation de Pluton n'est pas un détour, c'est un long tunnel qui ne s'ouvre que si vous acceptez de continuer à avancer, même si la carte disparaît. N'exigez donc pas un tournant, ne courez pas après le signe, marchez simplement, comme si vous étiez déjà libre, parce qu'en nous, vous réaliserez que vous n'avez jamais été pris au piège. Et l'événement le plus étrange et le plus bouleversant de cette rétrogradation pourrait être celui que vous ne remarquerez même pas sur le moment. Il ne sera pas bruyant. Il ne s'agira pas d'un événement cosmique. Ce sera une simple décision, un petit pas, un non spontané. Et cela réorientera tranquillement le reste du cours de votre vie. Alors continuez à marcher. Faites confiance au brouillard. La forme se dessine déjà, même si vous ne la voyez pas encore. Si vous regardez encore, merci de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en voir plus, abonnez-vous. Votre soutien nous est précieux. Faites-nous part de vos réflexions et de vos sentiments dans les commentaires. À la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles informations.